Les Portugais vouent un culte à leur gastronomie. Moi le premier. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai écrit un livre, L'histoire du Portugal dans mon assiette, aux éditions Cadamost. Dans ce livre, je parle de beaucoup de choses. D'histoire, de terroir, de mes souvenirs, et il y a bien entendu des recettes. Dans cette vidéo, je vais justement vous présenter des statues en lien avec la nourriture. Elles sont la preuve du culte que vouent les Portugais à leur gastronomie et aux métiers en lien avec l'alimentation. Je pense notamment aux centaines de statues liées à la mer et à la pêche. Avec les kilomètres de côte que possède le pays, la pêche est un secteur important, et on retrouve des statues de marins, de poissons, de pêcheurs ou de bateaux un peu partout. De même pour les agriculteurs, que ce soit dans les champs, dans les vignes ou avec les animaux. J'avais notamment fait un post sur les différentes statues qu'on trouve à Bragança. Mais ce ne sont pas les seules, les plus connus étant des bergers, en lien également avec la religion. Les 3 petits bergers de Fatima, à qui la Vierge est apparue à plusieurs reprises pour leur confier des secrets prophétiques. Mais dans cette vidéo, on va parler d'autres statues. Certaines sont connues, mais la plupart sont assez insolites, et vous n'imaginez pas toutes les spécialités auxquelles les Portugais rendent hommage. On va commencer par un des symboles du Portugal. On en a tous chez nous, le coq de Barcelos. Dans la ville du même nom, on le retrouve partout, et même sur les ronds-points. Mais avant d'être un souvenir, le coq de Barcelos est une légende à la base. Il était grillé, prêt à être mangé, quand soudain il se mit à chanter. Le présage d'un condamné à mort se réalisa, et il fut sauvé. Restons dans la région nord, mais à Porto cette fois-ci. Inaugurée en 1960, une statue rend hommage au tripeiro, surnom donné aux habitants de la ville. Ce surnom est un héritage du début de la période des découvertes, quand les Portugais partaient à la conquête de Ceuta, qu'il ne restait plus que les abats, dont les tripes, à manger pour les habitants de Porto. Vous connaissez les 7 merveilles de la gastronomie portugaise? La lira de Mirandela, le fromage da Serra da Estrela, le caldo verde, le riz aux fruits de mer, les sardines grillées, le pastel de Belém et enfin le leitão da Bairrada. Et c'est celui-ci qui va nous intéresser en premier. À Mealhada, une des villes emblématiques de ce mets, il y a une statue d'un cochon de lait qui trône fièrement en haut de sa colonne. En 2019, à Sangalho, autre ville emblématique de ce mets, la confrérie du Leitão a également inauguré une sculpture en métal. Le fromage da Serra da Estrela n'est pas en reste et a également le droit à son monument, à Fornos de Algodres, un mélange entre une sculpture et des azulejos. Dans cette vidéo, je n'ai pas pris en compte les hommages sur des azulejos, en lien avec la gastronomie, sinon la vidéo serait beaucoup trop longue. On va uniquement parler de statues. À Almeri, la spécialité est une soupe de cailloux, ou sopa da pedra si vous préférez. D'après la légende, cette soupe serait le fruit d'une combine mise au point par un frère pour manger gratuitement. Vous trouverez la légende complète dans mon livre ou sur internet. Cette statue lui rend hommage. Sur un rond-point de Semide, on honore la chinfane, le ragoût de chèvre portugais. La statue représente un four ainsi qu'une cassoile, le plat dans lequel est traditionnellement cuit ce ragoût. Beaucoup de gens n'aiment pas, mais quand c'est bien cuisiné, c'est vraiment délicieux. Retournons à Porto, parler de l'un de mes plats préférés, surtout quand il est préparé par ma mère, le bacalhau à Gomes. Cette fois-ci, ce n'est pas une statue, mais une petite plaque, discrète, au bord du Douro. Cette plaque indique la maison où est né Monsieur Gomes, créateur de la recette. Restons dans les hommages à la morue, omniprésente dans la gastronomie portugaise, mais allons à Gafanha de Nazaré, ville portuaire historiquement liée à la morue. Cette statue lui rend hommage, et vous noterez au passage ce symbole mystique. Je ne sais pas ce qu'il fait là, la morue ferait-elle partie d'un projet complotiste? Près de Figueira da Foz, à Quiaio, il y a une statue qui honore une des spécialités de la ville, le chouriço. On y retrouve la statue d'une femme en pleine confection de cette charcuterie. C'est un vrai savoir-faire, qui méritait bien un tel hommage. On a déjà vu le coq de Barcelos et la sopa da pedra, mais il y a une autre légende liée à la gastronomie et qui est d'une importance majeure pour le Portugal, la boulangère de Ajubarrota. Au lendemain de la bataille du même nom, cruciale dans le processus d'indépendance du pays, elle aurait tué plusieurs soldats castillans avec sa pelle et four à pain. La statue que vous voyez derrière moi a été inaugurée en 1985. En début de vidéo, on a parlé de l'agriculture et de la pêche, mais il y a aussi la chasse. À Martola, dans l'Alentejo, capitale portugaise de la chasse, il y a une statue qui met à l'honneur le gibier présent dans la région. Jusqu'à présent, on a vu beaucoup de statues de style classique, mais il y en a également des plus contemporaines. Et pour les voir, direction Setúbal, pour y découvrir la spécialité de la ville, la sèche frite. Il y a plusieurs statues dans la ville qui représentent le mollusque, dans un style pop, coloré et fun. Notamment celle-ci, avec qui on peut prendre la pause. C'est un clin d'œil à la statue du même style du poète Fernando Pessoa qu'on retrouve devant le café A Brasileira à Lisbonne. Pour finir, il faut un dessert. Pour cela, retour à Aveiro, pour découvrir une de mes douceurs favorites, les œufs mous, ou ovos moles. Inaugurées en 2017, ces sculptures représentent les moules et les couleurs de cette merveille.
Nous avons vu plus d'une quinzaine de statues, j'en ai très certainement oublié plusieurs. D'ailleurs, si vous en connaissez, n'hésitez pas à les indiquer dans les commentaires. Vous retrouverez beaucoup de recettes, des spécialités présentées dans cette vidéo et de nombreuses autres anecdotes dans mon livre. J'en parle beaucoup, mais j'en suis très fier. Il représente beaucoup de boulot. Si vous voulez l'acheter, le lien est en description. Il est également présent dans des points de vente classiques ainsi que dans des magasins portugais. N'oubliez pas de liker et partager cette vidéo et de me rejoindre sur mon compte Instagram. A bientôt!